Bonjour, bienvenue à un café avec ton pasteur. Je suis vraiment content que vous soyez là ce matin. Et la question d'aujourd'hui, c'est qui de vous donnera? Dans Matthieu 7, le verset 9 à 11 dit ceci. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à celui qui les lui demande. Nous comprenons que cette question est rhétorique. Mais qu'apprenons-nous de ce message? Nous retrouvons ces questions dans le contexte de la générosité, de la bonté de Dieu. Dans Matthieu 7,7, ça dit ceci. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Brian, dans son commentaire sur Matthieu, il nous dit, ces impératifs sont au temps présent, indiquant une action continuelle et habituelle. Jésus répète et intensifie la force des verbes. Et voici ce qu'il nous dit. Demandez continuellement et on vous donnera. Cherchez continuellement et vous trouverez. Frappez continuellement et l'on vous ouvrira. Car quiconque continue à demander recevra continuellement, et celui qui continue à chercher trouvera continuellement, et à celui qui continue de frapper, on lui ouvrira. L'accent est mis sur la générosité, la bonté et la fidélité du Père. Dieu n'est pas un tricheur qui cherche à prendre au piège ses enfants. Il ne donne pas une pierre qui a l'apparence d'une miche de pain pour faire mal à ses enfants. Il ne donne pas un serpent ou, dans le contexte hébreu du temps, donc une anguille qui était considérée impure. Donc, on ne donne pas ce qui est impur à nos enfants. On veut leur donner de bonnes choses. Et la même chose avec Dieu. Il veut nous donner ce qui est de meilleur. Il y a tellement de gens qui ont l'impression que Dieu est un arnaqueur et un tueur de joie. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Weber nous rappelle dans son commentaire que tout au long du sermon sur la montagne, Jésus établit des normes rigoureuses pour ses disciples, mais il s'est aussi donné beaucoup de mal à changer l'image que les gens avaient de Dieu le Père. Dans l'environnement actuel d'abus parental, de relations éphémères, de sentiments d'isolement croissant, cette partie des Écritures se veut réconfortante. Notre Père céleste désire répondre aux besoins les plus profonds de nombreux adultes qui sont intérieurement des enfants abandonnés. Donc sur ce, comment vois-tu le Père? Comment vois-tu Dieu le Père? Et pourquoi? Et est-ce que tu es de ceux que lorsque tout va bien, s'attend à quelque chose de mal? Êtes-vous de ceux, j'ai reçu les fleurs, mais le pot s'en vient? D'où vient cette pensée dans votre cœur? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Sachez que Dieu sait ce dont vous avez besoin, vous n'avez qu'à lui demander et restez bénis.